allons-y avec un premier exemple détaillé de conservation de la quantité de mouvement. Alors, notre exemple est le suivant. Un astronaute de 80 kg est complètement immobile dans l'espace et il tient dans ses mains une boule de quille de 4 kg. Si à un certain moment donné, il décide de lancer la boule de quille devant lui à une vitesse de 5 mètres par seconde, quelle vitesse cela va-t-il lui conférer? Alors, il est dans l'espace, donc il n'y a aucune force externe qui agit sur l'astronaute. L'astronaute tient en ses mains une boule de quille. On s'entend s'il lance la boule de quille devant lui, mais le fait de pousser la boule de quille devant lui, ça va le pousser lui-même vers l'arrière. Et la question, c'est à quelle vitesse va-t-il reculer? Alors ici, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va considérer un système d'axes dans lequel l'axe X est un axe horizontal qui pointe vers la droite et l'axe Y serait vertical vers le haut à 90 degrés, mais on ne va pas vraiment le gérer, l'axe Y, puisque tout se passe à l'horizontale dans ce problème-ci. Par la suite, on va identifier les valeurs qu'on connaît. Alors pour l'astronaute et pour la boule de quille, on connaît la masse. Donc la masse de l'astronaute, c'était 80 kg, la boule de quille, 4 kg. On connaît leur vitesse initiale, donc au départ, à l'instant 1, et la boule et l'astronaute sont immobiles, donc ils ont une vitesse de 0 mètres par seconde. Et après le lancer, la boule de quille a une vitesse de 5 mètres par seconde. En fait, sa composante en X est de 5 mètres par seconde. Sa composante en Y serait de 0. Et la vitesse de l'astronaute est inconnue, c'est ce qu'on cherche. Alors, comment on va faire pour résoudre? Mais si on considère la boule de quille et l'astronaute comme un seul système, on n'a aucune force externe qui agit sur notre système. Donc, ce sont que des forces internes. Évidemment, l'astronaute va appliquer une force sur la boule et la boule va appliquer une force sur l'astronaute par la troisième loi de Newton, action-réaction. Mais c'est la même force, c'est juste le sens qui change. Mais si je considère la boule et l'astronaute comme un seul objet ou un seul système, il n'y aura pas de force externe. S'il n'y a pas de force externe, ça veut dire que la quantité de mouvement initiale de notre système va être égale à la quantité de mouvement finale de notre système. Donc, si on fait la somme de la quantité de mouvement pour l'astronaute et pour la boule de quille initiale, ça va être égal à la somme de la quantité de mouvement de l'astronaute et de la boule finale. Alors, c'est ce qu'on va faire. C'est une équation qui est vraie sous forme vectorielle, donc elle est vraie aussi sous forme des composantes. Donc, si on commence par les composantes en x, la quantité de mouvement initiale en x va être égale à la quantité de mouvement finale en x. Quantité de mouvement, c'est masse fois vitesse, donc on fait la somme de tout ce qu'on a. Donc, dans notre système, c'est astronaute et boule, donc masse de l'astronaute fois la vitesse de l'astronaute, plus masse de la boule fois vitesse de la boule. On fait ça à l'instant 1, on fait ça à l'instant 2, donc initial et final. Et comme c'est la somme des quantités de mouvement en x qu'on fait ici, ça va être les vitesses qu'on va utiliser en x. Donc les vitesses en x, c'est les vitesses tout court. Et initialement, la vitesse en x vaut 0 et pour l'astronaute et pour la boule de quille. Alors la quantité de mouvement initial va être nulle. Et final, on a 80 kg fois la vitesse de l'astronaute en x final, qu'on ne connaît pas. Et on a 4 kg fois 5 mètres par seconde. Donc la vitesse finale, on la connaissait. Sa composante en x qui est de 5 mètres par seconde, c'est la vitesse tout court de la boule de quille. On remarque ici les unités, là, on voit à gauche 0 kg mètre par seconde, c'est les unités de la quantité de mouvement. Donc il n'y a pas d'unité spécifique à la quantité de mouvement. C'est des kilogrammes fois des mètres par seconde. Alors ça donne des kilogrammes mètres par seconde, tout simplement. Alors on a 0 à gauche, on a 80 fois la vitesse de l'astronaute en x final et on a 20 pour la boule de quille. Donc le 20 qui est à droite, on va l'envoyer à gauche. Par la suite, on divise par 80 kg. Ça nous donne que la composante en x de la vitesse de l'astronaute à l'instant 2, c'est moins 0,25 mètres par seconde. Donc si c'est négatif, c'est une composante en x négative, puis l'axe des x positif vers la droite. Autrement dit, ça veut dire que l'astronaute se déplace à 0,25 mètres par seconde vers la gauche. Donc ça, c'est la réponse finale, mais techniquement, ce qu'on a calculé, c'est la composante en x. Ce qu'il faudrait faire, c'est la somme de la quantité de mouvement en y initial qui serait égale à la somme de la quantité de mouvement en y finale. On voit bien qu'initialement, on n'a rien du tout.
parce qu'il n'y a pas de vitesse initialement. À la fin, la boule de quai a une vitesse en Y de 0 aussi. Donc, si on isolait la vitesse de l'astronaute final en Y, ça n'aurait pas le choix de donner 0 aussi. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de faire le calcul ici. C'est assez évident que l'astronaute va se déplacer horizontalement, étant donné que toutes les autres vitesses sont horizontales. Donc, c'est comme ça qu'on résout un problème de conservation de la quantité de mouvement. On considère notre système comme euh, un seul tout. On calcule la quantité de mouvement de notre système à un certain instant. On calcule la quantité de mouvement de notre système à un autre instant. Puis s'il n'y a pas eu de force externe sur le système, ben, ça va faire en sorte que la quantité de mouvement va être conservée. À faire très attention ici, la quantité de mouvement n'est pas conservée pour chaque objet séparément. L'astronaute avait une quantité de mouvement qui était nulle au départ, alors qu'à la fin, il y a une quantité de mouvement qui est non nulle, en fait, qui est négative si on considère sa composante en X. Et la boule de quille avait une quantité de mouvement nulle, et à la fin, elle avait 4 kg fois 5 mètres par seconde. Donc, elle avait 20 kg mètres par seconde comme quantité de mouvement. Donc, ça n'a pas été conservé pour l'astronaute, ça n'a pas été conservé pour la boule de quille, puisque chacun a subi une force. La boule de quille a subi une force que l'astronaute lui a appliquée, puis l'astronaute a reçu une force que la boule de quille lui a appliquée. C'est vraiment dans l'ensemble qu'on considère les deux objets que la somme des forces est nulle, donc que la quantité de mouvement est conservée. Alors, faire très attention avec ce principe-là, c'est la clé pour résoudre des problèmes de conservation de la quantité de mouvement.